Youtubeurs, youtubeuses, bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez me joindre donc au 07 70 01 32 65. Je ne réponds pas au numéro masqué. Vous pouvez aller sur mon site web sophrologie-psy.com en lien aussi en dessous, prendre rendez-vous à mon cabinet Béthencourtois ou bien parisien en allant directement sur Doctolib, cliquez sur le lien, vous avez mon agenda. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me semble être important aujourd'hui, qui fait écho aussi à la reconstruction possible après le manipulateur et la manipulatrice pervers narcissique, que je vais appeler dorénavant MPN. Voilà. Alors, je voudrais vous dire que la reconstruction, eh bien, elle se fait en plusieurs phases. La première des phases, c'est la capacité de pouvoir exprimer son traumatisme, c'est-à-dire comprendre les raisons qui ont amené à vivre ce genre de cauchemar, mais aussi se reconstruire et se réapproprier sa propre personnalité. Je vais faire un petit clin d'œil aujourd'hui à Fleur, qui certainement nous écoutera. Pour vous donner un exemple, eh bien, Fleur a réussi à pouvoir reprendre après toutes les difficultés qu'elle a pu connaître dans la vie, elle a réussi à reprendre eh bien, des choses dont elle avait envie de faire, qu'elle avait envie de faire. Reprendre peu à peu confiance dans ses capacités d'individualité, dans ses capacités de reconstruction et aussi dans tout ce qui faisait finalement sa propre personne. J'ai eu l'occasion d'aller la voir il y a très peu de temps et j'ai pu me rendre compte que Fleur est un exemple, à mon sens, extrêmement intéressant parce que même si la peur est toujours présente par rapport au MPN, eh bien, elle a réussi à pouvoir reconstruire son propre environnement. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de parler d'autres victimes qui sont elles aussi dans la capacité de reconstruction. Se reconstruire veut dire reprendre sa vie en main, retrouver un cadre le plus serein possible, être capable de digérer dans ce système de digestion, ça veut dire prendre du temps pour le refaire, être capable de se retrouver aussi dans une situation où les rencontres sont réenvisageables de nouveau. Toutes ces étapes très lentes qui incluent la peur, la frayeur, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'irrationnel, eh bien, vient du fait que durant tout ce parcours de reconstruction, il s'agit de faire aussi le deuil de quelque chose de vivant, de faire le deuil de sa vie passée, pour se retourner à la vie présente, dans l'ici et le maintenant, arriver à comprendre les raisons qui ont conduit finalement à ces drames, reprendre la force et le courage pour pouvoir avancer, se reconstruire, refaire des projets de vie, parce que la vie ne cesse pas après ce genre d'expérience, il y a un après, il y a une capacité absolument extraordinaire comme celle du corps humain de reconstruction, de réparation, d'auto-réparation par la vie qui va revenir à l'intérieur de vous-même. Le jardin de votre âme a peut-être été mis en friche pendant un temps, voire saccagé dans ce qu'il avait de plus beau. Néanmoins, prendre un nouveau départ veut dire être capable de s'accepter tel que l'on est après le MPN, d'être capable de se trouver des moments de joie où on pense enfin à soi-même. Malgré tout, la peur sera toujours présente. Mais je repense à Fleur et à toute cette force et cette énergie qui l'habite, qui l'a conduit finalement d'un état difficile au niveau santé, puisque comme Fleur l'avait dit dans sa vidéo, elle a un cancer. Eh bien aujourd'hui, elle est en rémission, elle est donc là, présente avec cette maladie qui est en elle. Néanmoins, elle peut se reconstruire. Elle a trouvé et repris toute sa force grâce à l'écoute bienveillante de son entourage, mais aussi à toutes ses capacités d'auto-réparation, parce que le corps a cette capacité d'auto-réparation. J'ai toujours tendance à dire que projeter au loin le positif, c'est attirer à soi en retour du positif. Prétendre que l'on est condamné ad vitam aeternam à cette cruauté du MPN, c'est faux.
Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que chaque victime est une et entière. C'est seulement après avoir compris que on pouvait avoir pendant un temps cette écharde dans le pied, et bien une fois que l'écharde est enlevée, on enlève le poison, on enlève tout ce qui a créé cette souffrance, et on repart doucement, hein, tout doucement, avec le temps, avec de la compassion, avec de la congruence aussi, c'est-à-dire la capacité d'accepter l'autre dans son état comme il est, sans pour autant définir que sa vie n'est uniquement basée que sur cette expérience traumatisante. Dans mon cabinet, le travail que je fais vise à essayer de faire prendre conscience à la victime qu'avant toute chose, c'est un être humain et qu'elle n'a pas vocation à vivre en permanence dans la souffrance, dans le passé tel qu'il est, mais elle peut arriver à s'en sortir. Fleur est un exemple, j'en ai d'autres encore en tête qui ne m'ont pas autorisé à même un pseudonyme en tout cas d'en parler, mais il y en a, hein, donc croyez-le bien. Donc mon conseil d'espoir aujourd'hui, c'est vous êtes écouté. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que quelque chose en vous a envie d'arriver à pouvoir vous en sortir. Voilà. Donc ça demandera du temps, mais vous retrouverez l'intégralité de tout ce que vous avez été. Et cette parenthèse NPN, bien sûr qu'elle aura été violente, mais ce n'est qu'une seule et unique parenthèse. Elle n'a pas vocation à vous construire dans l'avenir. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Merci à toutes et à tous. À très très bientôt. Ciao, ciao.